Un mémorial improvisé est érigé là où l'un des leurs, Salomon Teka, 18 ans, a été tué par un policier en civil la semaine dernière, au premier jour des vacances scolaires, alors qu'il attendait son service militaire. Meurtre ou homicide involontaire. Un noir était visé. Le policier pouvait tirer en l'air ou viser les jambes. Une erreur ne se répète pas 11 fois, c'est donc un meurtre. Les noms de 11 Israéliens d'origine éthiopienne, pour la plupart des jeunes, qui ont perdu la vie pendant ou après des incidents avec la police ces 22 dernières années, dont 2 depuis janvier, sont imprimés sur les t-shirts des jeunes de ce quartier de Haïfa. Une communauté de 150 000 âmes, dont plus de 40% sont nés en Israël, pointe un doigt accusateur contre le doigt facile sur la gâchette des forces de l'ordre. Les manifestations ont été émaillées d'actes de vandalisme. Pour de nombreux Israéliens, la protestation a perdu sa légitimité, mais ces jeunes s'en fichent, ne s'étant jamais sentis légitimes au sein de leur société. Ne dites pas que vous nous soutenez si vous ne nous soutenez pas dès le départ. On n'a pas besoin de votre approbation. On n'est pas en campagne électorale à la recherche du soutien public. On veut la justice, qu'on cesse de nous faire mal. Si on crée le désordre, on nous écoute. Les Israéliens d'origine éthiopienne sont doublement blessés. Ils souffrent d'intolérance et de discrimination à l'instar des communautés issues des grandes vagues d'immigration. Mais en plus, ils souffrent de racisme en raison de la couleur de leur peau. On ne nous a pas laissé rentrer dans un nightclub à cause de notre couleur. On me dit négresse, rentre chez toi en Éthiopie alors que je suis née en Israël. C'est mon pays, je n'ai pas où aller. Ils se plaignent des arrestations arbitraires, des contrôles aux faciès, du harcèlement, des humiliations et des fausses accusations. Les policiers nous agressent, puis nous ouvrent un casier judiciaire pour agression contre agent de la force publique. Un enfant de 12 ans peut attaquer un policier? Ça défie toute logique. Pour eux, le racisme noircit l'identité du pays. Un pays qui pourtant a accueilli leurs parents à bras ouverts. Un pays qui a tant souffert nous juge à cause de notre couleur de peau. C'est normal? Je ne connais pas un Éthiopien qui n'a pas payé un prix lourd, personnel, familial pour venir en Israël. La norme, c'est que les Blancs sont censés nous accepter. Peut-être que c'est aux Noirs d'accepter les Blancs. Je ne suis pas faite de couleur, la couleur ne signifie rien. Les gestes de réconfort ne suffisent plus. Le changement aura lieu quand je me prendrai en main, quand j'assumerai mes responsabilités, quand j'étudierai, quand je réaliserai des choses importantes. Il ne faut pas attendre que le changement vienne de l'extérieur. Les parents de Salomon Teka ont appelé au calme durant la période de deuil de 7 jours qui s'est achevée ce lundi.